Parmi les outils de marché incontournables se trouve justement cette méthode BCG, qui est un acronyme pour Boston Consulting Group, un cabinet international de conseil stratégique. Cette méthode se base sur deux aspects pour identifier ou évaluer l'équilibre d'une activité sur le marché. Le premier aspect, c'est le taux de croissance du marché et le deuxième aspect, c'est la part du marché relative de l'entreprise. Ces deux aspects composent le schéma BCG dans lequel sont intégrées 4 catégories de produits selon leur impact et les capacités à rapporter de l'argent à l'entreprise. Chaps I am, Chaps I am, Chaps I am, traduit en français signifie Chaps je suis. Ceci est le nouveau nom de ma chaîne. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, je vais vous appeler mes I am. Bienvenue la famille, bienvenue les amis, coucou, toi qui es nouveau ou nouvelle, je te souhaite la bienvenue. Sans toutefois tarder, je vais continuer par vous expliquer la matrice BCG. C'est un outil de gestion de portefeuille basé sur le cycle de vie d'un produit que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Dans la phase de l'introduction, se trouvent selon cette matrice BCG les produits qu'on appelle les produits dilemmes, en anglais connus sous question marks. La stratégie qu'il faut adopter dans cette phase, c'est la stratégie de sélection ou d'élimination. Les produits question mark consomment beaucoup d'argent. Il faut beaucoup investir à l'intérieur et ils ne rapportent rien. Raison pour laquelle il faut vraiment choisir les produits qui ont un grand potentiel de grandir pour introduire dans le marché. Ce sont les potentiels stars de demain. Autrement dit, ce sont des produits qui ont le potentiel de passer à la phase suivante, c'est-à-dire la phase de croissance. Comme je vous ai dit dans mon ancienne vidéo ou dans ma dernière vidéo, ce ne sont pas tous les produits qu'on introduit sur le marché qui ont un potentiel de grandir. Je vais continuer par la phase de croissance. Ici se trouvent selon la BCG Matrix les produits vedettes, connus en anglais sous star. Ces produits-là se trouvent dans un marché en forte croissance et ils ont aussi des parts de marché assez élevées. La stratégie qu'il faut adopter ici, c'est une stratégie d'investissement. Les produits qui se trouvent ici ont de fortes chances de traverser la phase de croissance et de se retrouver dans la phase de maturité. Les produits qui se trouvent ici, ce sont les vaches à lait ou cash cows. Ce sont des produits qui ont une part de marché assez élevée, mais qui se trouvent dans un marché où ils ne croissent plus. L'argent qui est généré dans cette catégorie sert à investir sur les stars, c'est-à-dire les produits qui se trouvent dans la phase de croissance, à payer les dettes de l'entreprise et investir sur la recherche et à développer de nouveaux produits. Ensuite, cette phase terminée, le produit commence à décroître et se retrouve dans la phase de déclin. Les produits qui se retrouvent ici sont appelés les pots d'or ou les pois morts. Ces produits ne nous rapportent plus. La stratégie qu'il faut adopter ici, c'est une stratégie de désinvestissement. Quand un produit atteint le point mort ou bien atteint la phase de déclin, soit on l'enlève du marché, soit on remplace ce produit-là par un produit innovatif ou on remplace ce produit par un même produit mais avec plus de fonctionnalités. J'espère que cette vidéo vous a plu et que cette méthode ou cet outil va vous aider à identifier dans votre produit portfolio ou bien dans votre portfolio de produits les produits qui ont un grand potentiel de devenir des stars, de devenir des vaches à lait, enfin
de vous apporter assez d'argent pour pouvoir continuer à investir dans votre entreprise et naturellement à développer de nouveaux produits. Et qu'elle va aussi vous aider à détecter les produits qui n'ont pas un potentiel de grandir, afin de les enlever du marché. Merci beaucoup pour votre attention. Rendez-vous sur Cheps IM avec un nouvel outil.